Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves lorsqu'on mange dans les rêves. Le poison de nuit, certaines personnes appellent ça comme ça. Donc, commençons. Avant tout, il faut savoir que on est un esprit dans un corps. Donc, souvent, lorsqu'on mange, ça arrive bien sûr la nuit, lorsqu'on dort la nuit, mais il y a des personnes qui mangent dans la rêve pendant la journée, même s'ils dorment la journée. Donc, il faut savoir que notre esprit, avant tout, va dans le monde astral. Lorsqu'on dort, le corps reste sur le lit. L'esprit va se promener dans les mondes parallèles, dans les mondes astrales. Grâce à notre corps astral, notre esprit est capable d'aller se promener dans d'autres mondes. Donc, lorsque vous voulez arrêter de manger dans les rêves, il faut avant tout chercher la cause. Pourquoi est-ce que vous mangez dans les rêves? Manger dans les rêves, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Mais cependant, il faut savoir pourquoi. Il faut enlever la peur que tout le monde fait. Tout le monde donne la peur, comme quoi que manger dans les rêves, c'est mauvais, c'est la sorcellerie, etc., etc. Mais non. Numéro 1. Avant tout, si vous êtes fatigué de manger dans les rêves et que vous voulez arrêter ça, c'est possible. Pour cela, premièrement, il faut que, numéro 1, arrêtez de manger tard avant de dormir. Évitez de manger après 21 heures. Juste à partir de 21 heures d'ailleurs, il faut arrêter de manger. Car lorsque vous mangez après 21 heures, le corps n'a pas le temps de bien digérer ce que vous avez mangé. Parce qu'il faut savoir que le corps met entre 4 heures à 6 heures pour digérer l'alimentation. Donc, si vous avez mangé, exemple, des choses lourdes comme la viande, qui prend du temps à être digérée, car il faut savoir que notre intestin mesure ça va entre 5 mètres d'autres personnes, de 5 mètres jusqu'à 10 mètres. Donc, vous voyez comme c'est long. Donc, le temps que la viande soit digérée passe dans tout ce tuyau de 5 mètres à 10 mètres, vous voyez. Donc, pour cela, on va essayer de manger tôt, premièrement, et d'éviter de manger des choses très très lourdes avant d'aller dormir. Parce que cela, si vous mangez des choses très lourdes, premièrement, vous aurez du mal à digérer. Et ce n'est pas bien, parce que vous allez dormir avec la nourriture dans votre estomac. D'où l'esprit, votre esprit va se fatiguer aussi. Parce que comme votre corps doit se concentrer pour digérer ce que vous avez mangé, donc votre corps va prendre toute votre énergie. Et vous allez perdre le gardien qui va garder votre corps. Donc votre esprit aussi va se fatiguer. Et du coup, comme le corps et l'esprit sont fatigués, parce qu'il faut savoir que les aliments qu'on donne à notre corps, spirituellement, ça va aussi à notre esprit. Donc, notre esprit est fatigué, notre corps est fatigué. Qu'est-ce qui va se passer? N'importe qui peut venir jouer avec notre corps. Vous allez dormir, vous allez être la proie de tout le monde. Donc, vous allez partir dans les bas astrales. Là-bas, on va vous faire manger n'importe quoi. On va jouer avec votre corps pendant que vous êtes en train de dormir. Donc, ce sera que des dégâts. Donc, on arrête de manger très tard, surtout des choses très, très lourdes. Voilà, ça c'est conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Il faut vraiment vous purifier aussi. Vous voyez, il faut purifier votre corps, votre aura. Il faut purifier votre esprit. Comment le faire? Pour purifier votre aura, bien sûr, il faut faire des bains de purification. J'en ai déjà parlé plein dans mes vidéos, allez voir. Il faut faire des bains de purification à l'aide des plantes.
car les plantes ont le pouvoir de purifier notre aura et en même temps de soigner notre corps physique. Vous pouvez utiliser comme la basilic, vous pouvez utiliser les feuilles de laurier, le sel, vous pouvez utiliser même les écorces d'orange, les écorchures d'orange. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, il faut faire les bonnes purifications pour purifier votre aura. Troisièmement, il faut aussi purifier votre mental, votre psychique, car on devient ce que on pense. Lorsque votre mental, votre psychique est pur, vous serez moins mené aux attaques spirituelles. Donc, il faut essayer de penser positives, des pensées positives. Pensez à l'amour, pensez à la paix, pensez au bien-être de vous-même, au bien-être des autres, de tout le monde sur la planète. Pensez au bien-être de toute la création des animaux, les plantes, au bien-être des saisons, du soleil, la pluie. Pensez du positif et vous verrez que ça va vous purifier votre psychisme. C'est très important. Vous pouvez aussi utiliser l'encens, brûler l'encens, qui va vous aider aussi à purifier votre aura et le psychisme aussi. Enfin, lorsque vous allez dormir, quatrièmement, je crois, ou troisièmement, quatrièmement, votre lit, c'est votre temple. C'est là que vous laissez votre corps pour voyager dans d'autres mondes. Donc, votre lit doit être exempt, propre, où vous dormez. Pas seulement propre physiquement, mais spirituellement aussi. Donc, sous le lit, il faut bien nettoyer sous votre lit et mettre, si possible, vous mettez du sel dans un pot, vous mettez de l'ail dans un autre pot, vous mettez les clous de girofle dans un autre pot, vous mettez sous le lit. Donc ces plantes ont la capacité, excusez-moi, de absorber les énergies négatives. Maintenant, vous pouvez aussi, comme mon plateau, je vous montre ici, là, vous pouvez prendre une bougie que vous allez mettre à votre chevet, car les prédateurs n'aiment pas le feu. Donc, utilisez la flamme pour éloigner les prédateurs loin de vous, pour pas qu'ils viennent vous faire manger la nourriture de la nuit. Voilà, allumez une bougie, dormez avec une bougie. Et enfin, cinquièmement, je crois, l'huile. Si vous voulez vraiment ne plus manger la nuit, prenez l'huile de palme rouge. Avant de dormir, prenez une cuillère à soupe de l'huile de palme rouge. Vous savez que l'huile de palme, c'est un puissant antipoison. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Allez voir d'autres vidéos. L'huile de palme, c'est un puissant antipoison. Ça protège, ça éloigne. Donc, ce que vous allez faire, vous allez boire une cuillère à soupe de l'huile de palme. Parce que premièrement, ça va vous protéger si vous avez mangé un poison physique. Et spirituellement, ça va vous protéger. J'ai déjà dit, j'ai dit toujours, les plantes ont un côté physique et spirituel. Ça va nous soigner physiquement et spirituellement aussi. On est nature, on consomme du naturel. Et sixièmement, comme vous venez voir mon plateau ici, il y a le citron. Coupez la moitié d'un citron et mettez ça sur votre chevet. Car le citron a le pouvoir d'absorber toutes les énergies. Et dormez avec la moitié d'un citron à côté de vous. Ça pourra aussi bien éloigner tout ce qui est négatif. Tout le monde qui voudra s'approcher de vous pour venir vous donner à manger la nuit. Vous pouvez aussi prendre le reste du citron, la moitié de l'autre citron, le manger avant de dormir. Vous savez, les plantes ont le pouvoir de protection. Le citron a le pouvoir de protection. Donc, ça va aussi vous purifier, vous nettoyer à l'intérieur. Et ça va vous éviter que que les gens ils viennent vous donner à manger la nourriture de la nuit. Vous appelez ça le poison de la nuit aussi. Maintenant, vous pouvez aussi, les conséquences aussi des rêves, lorsqu'on mange la nuit, c'est aussi parce que on est gourmand. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est gourmand, qui aime la nourriture, bien sûr, vous allez rêver de la nourriture la nuit aussi. Parce que notre mental enregistre tout ce qui se passe pendant la journée. Donc, notre mental enregistre, notre esprit aussi. Donc, si vous êtes tendance gourmand, bien sûr, vous allez rêver de la nourriture, vous allez manger la nuit, c'est clair.
Surtout, si vous n'avez pas à manger, vous souffrez, vous n'avez pas assez d'argent pour vous nourrir, bien sûr, vous allez rêver de la nourriture. Donc, la nuit, vous allez rêver que vous mangez, parce que la journée, vous ne pouvez pas manger. Donc, ça, c'est logique. Quand c'est dans des cas-là, c'est logique, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a aussi un autre truc aussi. Par contre, faites attention. Si vous êtes très gourmand, vous rêvez que vous mangez la nuit, on peut vous piéger aussi, vous donner quelque chose qui n'est pas bon la nuit. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir que très gourmand, ça va vous rendre faible spirituellement aussi. Donc, je voulais dire aussi, par contre, si la nuit vous rêvez que, par exemple, vous êtes malade, vous êtes malade, que quelqu'un vient vous donner des plantes, vient vous offrir des plantes pour manger des plantes ou vous fait manger des plantes. Là, ça peut être quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'une personne qui vient pour vous aider à vous soigner, c'est un être spirituel qui vient vous guérir la nuit, en fait, pendant que vous dormez. Donc, toute guérison commence par l'esprit. Avant qu'on tombe malade, c'est avant tout l'esprit qui est touché. Voilà, notre esprit qui est touché, le corps spirituel, voilà, le corps éthérique qui est touché avant que notre corps soit touché. Donc une personne qui rêve la nuit, qui mange, qu'on lui donne des herbes, des plantes, des racines, ça peut être un bon rêve. Mais de toute façon, vous êtes votre propre gardien. Vous pouvez sentir si c'est un bon rêve ou si c'est négatif. Vous allez le sentir de toute façon parce que le Créateur nous a donné une conscience pour pouvoir discerner les choses. Vous allez le sentir. Si vous vous levez le matin et que vous vous sentez mal, c'est comme si vous avez des gaz, vous vomissez, vous rôdez tout le temps. Dans ce cas, faites attention à vous. Hein. Vous mangez même sans le savoir à la nuit. Ou alors vous rêvez, vous êtes ballonné. Faites attention à vous. Alors que la veille, la nuit, vous n'avez pas mangé beaucoup avant de dormir. Là, par contre, posez-vous des questions. Dans ce cas, purifiez-vous. C'est-à-dire, prenez une cuillère à soupe de l'huile de palme. Si ce n'est pas assez, prenez du citron, du jus de citron comme ça pur, du citron, coupez ça en deux. Mangez ça avant de dormir. Ça va vous faire du bien vraiment. Et puis, pour vous protéger, pour pas qu'il s'approche de vous, utilisez une bougie, comme je viens de mentionner. Purifiez votre corps avec des bains de purification. Purifiez votre psychisme, votre esprit avec des pensées positives. C'est très important. Vos pensées, on devient ce qu'on pense. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant la nourriture de la nuit, le poison de nuit, ce qu'on appelle ça, le poison de nuit. Voilà. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des messages. Et puis, si je peux répondre, je répondrai. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, ça va vous aider. J'espère. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Et puis, moi, je vous remercie et je vous dis à très, très vite. Merci et au revoir.